Salut tout le monde et bienvenue sur GeoLab. Alors bienvenue sur cette troisième séance liée aux bases de données. Donc tout au long de cette troisième séance, nous allons nous attarder à afficher la liste de toutes les informations stockées dans notre base de données. Donc si vous ne vous rappelez pas, on a stocké l'ensemble des informations que l'utilisateur nous a envoyé. On a stocké ça dans un formulaire et aujourd'hui on veut quand même se concentrer sur afficher cela, et pouvoir modifier, supprimer. Donc essentiellement, c'est pouvoir afficher la liste de tout le contenu de notre table personne. Alors c'est parti. Déjà une brève parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'invite quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Donc déjà, si vous vous rappelez bien, on a pu stocker les informations. Donc je fais un dernier test avant qu'on passe à ce qui nous tient vraiment à cœur. Ici, par exemple, je mets le nom, prénom, je mets le sexe féminin, je mets Sénégal et je fais envoyer l'information. Quand je viens au niveau de notre table, je recharge. Hop, je recharge, là, il est en train de recharger. Vous voyez, j'ai stocké Françoise, féminin et le pays Sénégal. Donc maintenant, on va pouvoir afficher toutes ces informations au niveau de la vue. C'est-à-dire qu'au niveau de notre fichier ici, lorsque une information est enregistrée, on va pouvoir avoir une table et on va pouvoir afficher cela. Donc on veut utiliser la notion de table de HTML et CSS pour pouvoir afficher une table et pouvoir au fur et à mesure charger la liste des contenus. Donc pour pouvoir créer une table en PHP, il suffit seulement que vous utilisez cette partie là. Donc je vais mettre le lien au niveau de la description. Donc moi dans mon cas, je ne vais pas me déranger, je vais juste prendre cette partie table là. Je vais aller au niveau de notre code. Hop, je viens au niveau de notre code là, je déplace correctement et je viens ici et je vais ajouter cela là. Donc ici je vais juste faire ce qui est là comme ça pour voilà, et je recharge. Déjà on va voir si notre table s'affiche correctement. Donc ici je mets au niveau de ça et je recharge et vous voyez qu'on a quand même quelque chose bon, pas vraiment esthétique, mais l'idéal c'est d'ajouter peut-être un border. Si je vais mettre un border, voilà, ici je peux mettre 12 pixels. Donc ici on va enlever cette notion de columns, on n'a pas besoin. Donc ici dans notre cas, ici on veut pouvoir récupérer le nom. Je me rappelle bien le nom. Hop, le nom. À part le nom, on a besoin de quoi? Je rappelle le nom, le sexe et le pays. Donc ici je vais mettre sexe. Et en dernier paramètre, je vais mettre le pays. Donc parfait. Donc ici on va mettre de fausses informations déjà pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, parfait. Et on recharge notre projet. Hop. Et vous voyez qu'on a en réalité un vrai tableau. Ok, on a quelque chose de vraiment présentable. Donc ici maintenant on va pouvoir afficher la liste de tout ce qu'on a récupéré ici. On va pouvoir l'afficher au niveau de notre projet. Alors comment le faire? Ok, donc la première chose à faire déjà, c'est d'écrire une requête. Donc comme vous l'avez compris au niveau de la deuxième séance, toute communication avec une base de données, précisément avec une table, oblige une requête. Donc vous devez correctement comprendre ce qu'on appelle requête. Donc une requête en réalité c'est une instruction qu'on peut donner au niveau de notre table, de notre base de données, pour pouvoir soit faire une opération précise. Ça peut être affiché, ça peut être enregistré, ça peut être modifié, ça peut être supprimé et plusieurs autres opérations. Donc je vais vous mettre en bas une description, un lien qui va vous permettre de pouvoir un peu fouiller tout ce qui a rapport aux requêtes au niveau de MySQL. Donc passons maintenant à l'affichage. Donc comment afficher ces informations là? Donc on va d'abord écrire une requête. Donc la requête qu'on va écrire, hop, je vais mettre requête 1. Ok, donc disons c'est la deuxième requête parce qu'on avait déjà écrit la première requête. Donc première chose, c'est de se connecter déjà à notre base de données. Ok, et maintenant de pouvoir écrire la requête pour afficher tout. Donc en premier lieu, comme vous le savez, on prépare d'abord notre requête et après on va l'exécuter. Donc ici on fait select. Je mets select. Ok, il n'a qu'à tout me sélectionner, c'est-à-dire il me sélectionne le contenu de la table personne. Donc select from. Ok, select from
hop, personne. Ok, cette requête veut dire quoi? Ça veut dire sélectionne-moi toutes les informations à l'intérieur de la table personne. Au lieu de mettre étoile ici, on pouvait mettre all. Ok, comme on peut mettre étoile. Ok, donc c'est à vous de voir lequel vous convient. Donc moi je mets directement étoile pour qu'il sache qu'il faut me récupérer toutes les informations de la table personne. Donc ici, je n'oublie pas de mettre mon point virgule. Donc une fois que il nous récupère tout cela, ok, on a préparé la requête. On va maintenant exécuter la requête. Donc ici, je fais execute comme d'habitude, execute. Donc je fais execute comme ce qu'on a fait précédemment. Donc execute. Hop. Et parfait. Donc une fois que cela est fait, ok, une fois qu'on a exécuté, j'ai mis ici une erreur. Donc une fois qu'on a exécuté tout cela, on va maintenant pouvoir afficher toutes ces informations qu'on a récupérées. Donc comment maintenant récupérer, comment afficher tout cela? Il suffit seulement que je boucle, c'est-à-dire j'envoie toutes ces informations à l'intérieur de notre contenu qui est là. Donc ici déjà, je vais aller au niveau de notre code là, hop, et je vais écrire la requête qui va me permettre de pouvoir afficher chaque information. Donc hop, j'ouvre ma balise PHP, je la ferme d'abord comme ceci et on va écrire cette requête là. Donc cette requête en réalité, on va mettre tant que while, ok, tant que on récupère les informations. C'est-à-dire que tant que tu nous récupères tout ce qui a rapport à notre requête, affiche-nous le résultat. Donc ici, je fais tant que $requête égale à $requête, on appelle notre requête 1, fetch, hop, comme ceci. Et hop, ici, on va fermer ça là, comme ceci. Donc ici, ça veut dire que pour chaque information que tu nous envoies, okay, que tu nous récupères, tu nous affiches ces informations là. Donc ici déjà, il y a une petite erreur qui s'impose. Là, c'est bien fermé. Voilà. PHP. Et voilà. Donc ici, ok, c'est-à-dire la requête 2. Donc ici, c'est une requête 2. Ok, pour chaque information que tu récupères, affiche-nous cela. Maintenant, il faut qu'on lui dise de nous afficher ça sous forme d'objet. Donc pour cela, on va juste utiliser cette partie PDO fetch object. Comme ceci, fetch object. Object. Parfait. Donc une fois que cela est fait, on va maintenant pouvoir afficher cela. Donc pour pouvoir afficher, il suffit seulement que je mette ici, hop, j'ouvre ma balise PHP. N'oublie pas de la fermer. Et ici, je fais $requête. Et je vais récupérer, par exemple, dans notre cas, le name. Donc, une fois que le name est récupéré, on va récupérer le sexe et on va récupérer le pays. Donc, ici, je fais que des copier-coller. Hop. Et là, on va mettre le sexe et en dernier lieu, on met le pays. Ok, donc je tiens déjà à faire une brève parenthèse pour dire que le fait que je fasse ce qui est ici comme ceci, cela équivaut directement à écrire du PHP comme ceci. Ok, écrire du PHP, de mettre un écho à l'intérieur comme ceci, hop, et de fermer. Donc cela équivaut à cela. Donc si vous ne voulez pas écrire écho et tout, vous pouvez mettre du égal et lui va comprendre que c'est écho. Ok, donc si cela est vraiment bien compris déjà, on va maintenant se rendre au niveau de notre test. On va commencer le test. Donc je viens ici, hop, et je recharge déjà notre page. Et déjà on a une erreur. Il dit une erreur de syntaxe au niveau de la ligne 42. Donc je viens au niveau de la ligne 42, 42, ici. Donc ici, j'ai oublié, j'ai mis un point. Hop, voilà. Donc ici, on repart maintenant au niveau de notre projet
et je recharge. Donc ne vous en faites pas, on aura au fur et à mesure des erreurs et on va les résoudre pour que vous puissiez voir comment cela marche. Donc ici il dit une erreur de syntaxe au niveau de la ligne 56. Donc je viens au niveau de la ligne 56. Ici j'ai mis $reg php object. Donc hop, au niveau de la ligne 56, est-ce que j'ai bien fermé? Ici j'ai fait un fetch, j'ai oublié de le fermer ici, parfait. Donc c'est à dire tant qu'il y a une information, tu m'affiches les informations. Donc parfait, ici on repart, on recharge. Et là, toujours, il dit qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 56. Donc, on part toujours au niveau de la ligne 56. Donc là, normalement, tout a été bien implémenté. C'est juste que ici, au niveau de PDO, il suffit seulement que je mette 2 points, ok, pour pouvoir appeler la partie fetch. Donc, une fois que cela est fait, maintenant, on repart, on recharge. Et voilà. Donc, ici, par exemple, vous voyez qu'on a la liste de toutes les informations récupérées. Savoir le nom, le pays, le sexe et tout. Donc ici, ce qui va m'intéresser encore plus, c'est qu'on puisse ajouter un bouton supprimer. Donc ici, hop, je mets un bouton ici. Je mets juste un button. Et là, je vais mettre supprimer. Et à côté de lui, directement, je mets le bouton modifier. Donc ici, je vais juste mettre un trait comme ceci. Et ici, je mets modifier. Donc hop, on repart au niveau de notre projet, on recharge et là il va nous dire qu'il y a, voilà, super, donc c'est bon. Ici il suffit seulement que j'ajoute ici action. Donc ici je mets action et là hop, je recharge et vous voyez qu'on a le bouton supprimer, modifier pour chaque information. Donc au cours de la 4e séance, nous allons quand même apprendre essentiellement à pouvoir manipuler ces outils, c'est-à-dire pouvoir supprimer une information, pouvoir modifier, ainsi de suite. Donc pour reprendre notre test rapidement, avant de passer à l'explication globale, ici je mets nom 1, ici je mets prénom 1, ici je mets le sexe masculin, je mets le pays, je mets Cameroun et je fais envoyer l'information. Et vous voyez qu'on a nom 1, le sexe masculin, Cameroun, et on a l'information qui a été ajoutée totalement en bas. Alors pour passer déjà à un bref récapitulatif de tout ce qui a été abordé au cours de cette 3e séance, nous avons essentiellement affiché la liste de toutes les informations stockées dans la base de données. Donc pour pouvoir le faire, on a parlé déjà de la notion de requête. C'est-à-dire il faut pouvoir écrire une requête qui va nous afficher la liste de tous les contenus qui sont à l'intérieur de la table perso. Donc ici je fais select all from et j'ai récupéré tout le contenu et j'ai exécuté ma requête. Donc une fois que cette requête est exécutée, il faut quand même pouvoir récupérer chaque information. Donc pour pouvoir le récupérer, il suffit seulement de faire un while, c'est-à-dire tant que on a une information, tu m'affiches les informations. Et ici, cet attribut nous permet de dire, on veut que tu nous récupères ces informations sous forme d'objet. Donc, une fois que nous récupère ces informations sous forme d'objet, on peut utiliser la notion d'objet qu'on a l'habitude d'utiliser parce que si vous vous rappelez bien, on utilisait ça depuis cette partie pour pouvoir récupérer les noms, les prénoms. Donc ici, on utilise la notion d'objet et on peut récupérer le nom, le sexe et le pays. Supposons que j'enlève ici le fetch. Ok, j'enlève le fetch comme ceci et vous allez voir que si je recharge notre projet comme ceci, hop, il va nous dire qu'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il doit récupérer ça sous forme d'objet ou pas. Donc directement il nous affiche l'erreur. Donc il faut forcément lui spécifier qu'on veut pouvoir récupérer ça sous forme d'objet, ce qu'on a fait ici. Donc ici je sauvegarde et je recharge, hop, et vous allez voir que tout marche. Alors merci d'avoir suivi cette 3e séance, ok. Je vous donne rendez-vous pour la 4e séance où nous allons implémenter cette fonctionnalité là. Allez.